Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps de l'Avent, année A, et nous lisons l'Évangile selon Saint Jean chapitre 14, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, nous méditons le psaume 32, ainsi que la première épître de Saint Pierre au chapitre 2. Les textes de ce jour nous donnent de comprendre que l'Église a une belle unité dans son être et dans sa vie. L'Église reconnaît en Jésus-Christ son divin fondateur, celui qui la guide et la soutient sempre. De la question de Thomas, nous avons cette affirmation forte de Jésus. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Oui, en Jésus, nous avons le chemin, le modèle. Nous avons la révélation de la plénitude de la vérité. Nous avons également en lui la vie même de Dieu. Et il nous donne de participer à cette vie éternelle si nous sommes en communion dans la foi, l'espérance et la charité. À la question de Philippe, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Nous avons aussi une autre déclaration forte. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est l'image du Père. Jésus est le phénomène qui manifeste l'être même de Dieu, le noumen de Dieu. Jésus est celui qui nous permet de connaître le maximum de ce que l'homme peut connaître de Dieu. Mais si nous avons en Jésus la vérité, le chemin et la vie, il faut aussi reconnaître que, comme nous l'affirme Saint Pierre en citant l'Ancien Testament, il est la pierre angulaire, la pierre choisie précieuse. Et celui qui met en lui sa foi ne saurait connaître de honte. Même s'il a été rejeté par les bâtisseurs, il est devenu la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Grâce à cette relation de foi, l'Église est devenue une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, qui annonce les merveilles de Dieu en Jésus, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ainsi, c'est grâce à l'Église que nous connaissons la vérité, que nous connaissons le Père. Mais une Église organisée, une Église qui peut faire face aux problèmes, tels que nous le voyons dans la première lecture, où les veuves de langue grecque estiment qu'elles sont désavantagées dans le service quotidien. Les apôtres ont une approche synodale. Ils demandent à toute la communauté de choisir des frères et ils donnent des critères. Il faut qu'ils soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Mais il reviendra aux apôtres de confirmer le choix du peuple par l'imposition des mains et la prière. Cette organisation est merveilleuse. Elle est synodale, mais elle est aussi hiérarchique. Il y a une division nette du travail. Il est important pour nous, frères et sœurs, en ce jour, de nous rappeler quelques vérités importantes. En Jésus, nous avons le chemin vers le bonheur. Il est le modèle, certes. En imitant sa vie, nous pouvons estimer que ses vertus sont le modèle de vertus, aussi bien sur le plan moral que sur le plan humain. Mais Jésus n'est pas seulement un modèle de vertu. Il est également, par son sacrifice, la source par laquelle, la puissance par laquelle Dieu a pu détruire le mur de la haine qui nous séparait de lui. Le sang versé de Jésus, son obéissance, sa kénose, son abaissement, son humiliation ont brisé l'orgueil et le doute que nos ancêtres avaient apporté et qui a été la cause de la chute. L'Église continue aujourd'hui à nous apporter la vie. Il faut donc reconnaître également en elle le chemin qui nous mène vers le Père.
nos structures, au niveau de notre nation, au niveau de nos diocèses, au niveau de nos paroisses, au niveau de nos communautés ecclésiales vivantes et même de nos mouvements, nos structures de collégialité, d'ecclésialité et de synodalité sont d'une importance capitale. Participons-y, donnons le meilleur de nous-mêmes, chacun à son niveau, selon les charismes que Dieu nous donne. Alors nous grandirons et nous pourrions dire, comme nous le dit le livre des Actes des Apôtres, que la parole de Dieu sera féconde, le nombre de disciples se multipliera et beaucoup de personnes parviendront à l'obéissance de la foi. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.